Ouais. Et sur la question de départ, sur la radicalisation des jeunes qui partaient en Syrie, Mm. l'idée de départ, c'était de dire que les jeunes étaient embrigadés sur les réseaux sociaux Mm. et qu'il fallait faire quelque chose au niveau des algorithmes. Mm. Après coup, quand il y a eu un travail de recherche, on a l'idée qu'il y a déjà quelque chose d'un accrochage, d'un hameçonnage physique. Euh, Là, en ce moment, on était beaucoup sur la question du harcèlement Mm. à l'école. Et depuis peu, on est sur les RICS en bande de jeunes adolescents. Mm. Et justement, je voulais que vous puissiez parler de ces effets des réseaux sociaux et de ce que ça peut générer, l'effet médiatique. Ouais, c'est passionnant. Bon, d'abord, on débute, hein, donc et là où on aurait vraiment besoin. Bon, par exemple, sur Aidmeter, c'est assez passionnant parce que je travaille avec un linguiste. Ça n'avait jamais été fait, en fait, un jeune postdoctorant, parce que le langage, encore une fois, est fondamental. C'est-à-dire que le problème de la haine en ligne, nous, on s'est heurté à un problème majeur, c'est qu'en fait, le plus dangereux, c'est pas le plus expressif. Le plus expressif, ce sont ce qu'on appelle l'expressivité. Bon, c'est des haters, pour utiliser ce langage nouveau. Bon, les mecs, ils se lâchent. Bon, mais bon, la gravité est limitée à la simple expression. Ça peut faire mal, bien évidemment, hein, mais encore une fois, il n'y a pas de logique politique derrière de s'attaquer au système de manière organisée. Bon. Donc, bon, le vrai souci, ce sont les langages. Et là, la machine a un mal fou. Et c'est là, c'est les problèmes d'éthique algorithmique ou de tri algorithmique. C'est-à-dire la machine, elle va trier ce qui est le plus évident, ce qui est le plus lisible, et surtout ce pourquoi on l'a codé. Oui. Or, quand vous avez de l'humour, quand vous avez, et encore c'est la forme la moins sophistiquée, quand vous avez des allusions, quand vous avez des choses totalement détournées, des hashtags détournés, inversés, dont il faut lire le sens à l'envers en fait. Bienvenue en France. Vous voyez, là, la machine, elle est perdue. Et là, il faut rentrer dans des choses extrêmement qualitatives. Et donc là, le qualitatif se heurte à un effet, un problème majeur, c'est que le qualitatif doit trier un très gros volume en fait, hein, de messages et de vidéos. Donc les, les Google, les Facebook, les Twitter, les modérateurs qui sont d'ailleurs des modérateurs qui subissent des, des formes d'exploitation. En fait, un modérateur, la durée, il y a énormément de turnover. Un modérateur travaille plus de 6 mois, il ne peut pas psychologiquement. C'est trop dur. Il est affronté à des choses trop violentes et trop haineuses. Donc, c'est un énorme problème. Hein. C'est le problème majeur des régulateurs de haine, c'est trouver des gens. Alors, la machine ne peut pas trier des choses trop sophistiquées. Bon, et les modérateurs, quand on fait intervenir le facteur humain, on ne peut pas, sur un plan éthique, demander à quelqu'un d'être exposé de manière continue à des images, à des propos violents ou haineux.